Julien Darmon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'édition chez Albin Michel. Vous êtes également docteur en sociologie des religions de l'École des hautes études en sciences sociales. On vous connaît également comme disciple du célèbre et regretté Charles Mopsic. Et puis vous enseignez le Talmud, la Kabbale, le Midrash. D'ailleurs, vous avez commencé un cycle d'enseignement sur le livre de la Genèse au Centre de Montflègue pour l'école, pour les yeshivas des étudiants. Et d'ailleurs, vous vous inspirez d'un commentaire dont on va parler aujourd'hui, le Malbim. Et puis enfin, vous avez publié de nombreux livres, dont un livre qui va nous intéresser particulièrement, puisqu'il s'agit du livre Cantique de l'âme, d'un auteur qui s'appelle le Malbim, publié chez Verdier il y a 10 ans maintenant, en 2009. Et donc le sujet d'aujourd'hui précisément, c'est tout d'abord le Cantique des Cantiques. Et ma première question sera de vous demander où est-ce que se situe ce livre, le Cantique des Cantiques, dans le canon juif de la Bible, puis on verra ensuite pourquoi est-ce qu'il a failli ne pas être introduit dans ce canon biblique. Merci Michael. De fait, le Cantique des Cantiques fait partie de ce qu'on appelle le Tanakh, le canon de la Bible hébraïque. Et c'est vrai que c'est un livre très étrange, puisque c'est un livre qui, en apparence, ne nous parle pas de sacré, qui nous parle d'une histoire d'amour qui est sans doute très belle et très inspirante, qui a inspiré les poètes et les amoureux au fil des siècles. Mais on se demande un peu ce que ça fait dans ce canon. Alors, il faut savoir que pour les Juifs, la Bible est composée de 3 grands ensembles. Le premier, c'est la Torah de Moïse, les 5 livres de Moïse. La deuxième partie, c'est les prophètes, qui inclut les livres historiques. Et la troisième partie a l'air d'être un peu fourre-tout. Tout ce qui n'est ni Torah ni prophète, c'est-à-dire les psaumes, Job, le livre d'Esther, les lamentations. Qu'on appelle les hagiographes. Voilà, qu'on appelle en français, hellénisant, les hagiographes, c'est-à-dire les écrits sacrés. En hébreu, tout simplement, les ketubim, les écrits, sont regroupés dans cette troisième partie. Et en réalité, ils sont caractérisés par le fait qu'ils ne sont pas des prophéties à proprement parler, au sens où le texte ne dit pas Dieu dit au prophète. Dieu ne parle pas à la première personne dans ce texte-là, mais pour autant, il inspire ces textes-là, ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, l'inspiration sainte. Et donc, Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, a été intégré dans ce canon des hagiographes parce qu'il a été reconnu comme étant inspiré par Dieu, même s'il n'est pas prophétique à proprement parler. En fait, ce qui a sauvé ce qui a sauvé le Cantique des Cantiques, c'est de dire qu'il fallait y voir une allégorie des rapports entre Dieu et Israël. Donc, derrière l'histoire de l'amant et de l'amante, de l'homme et de la femme qui s'aiment éperdument avec toutes les vicissitudes de cette relation, il s'agirait d'une métaphore, en fait, des relations compliquées entre Dieu et son peuple. Vous allez un peu vite en besogne, parce que de fait, et ça va être l'apport révolutionnaire du Malbim dans la compréhension de ce texte, c'est que on a du mal à comprendre pourquoi il est dans ce canon. Et donc, si vraiment ce dont il parle est le résultat d'une inspiration divine et que ça nous parle de sujets sacrés, c'est que le vrai message est quelque part caché. Et donc, on a un livre comme ça qui, contrairement aux autres écrits de la Bible hébraïque, ne livre pas son sens spirituel de premier abord. Et c'est pour ça qu'il y a eu des débats. Alors, il y a certaines autorités dans la Mishnah qui disent non, ça ne fait pas partie du canon, ou plus spécifiquement, il n'y a pas de sacralité rituelle à un texte calligraphié du Cantique des Cantiques. Et c'est Rabbi Akiva, de manière très célèbre, qui dit mais évidemment que le Cantique des Cantiques a une sacralité rituelle, puisque tous les textes bibliques sont sacrés, sont saints, et le Cantique des Cantiques, c'est le saint des saints. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça, la Mishnah ne le dit pas. Ça, en fait, ce qui posait problème, c'est d'une part le contenu profane, a priori, de ce livre, et alors en plus des passages érotisants. Donc c'est tout ça qui a fait qu'on était un peu gênés avec ce livre. Non seulement ça, c'est vrai que bon, après, ils n'étaient pas forcément aussi pudibons que nous, d'accord ? Parce que même dans des textes prophétiques et même dans la Torah, vous avez des choses qui peuvent être très crues. Non, mais ce qui est très particulier, c'est qu'on ne parle pas de Dieu, tout simplement, d'accord ? Il n'y a pas le nom de Dieu dans le Cantique des Cantiques. Donc comment est-ce qu'un texte
où on n'a pas calligraphié le nom de Dieu peut avoir une sacralité rituelle comme un rouleau de la Torah où le tétragramme revient à toutes les lignes. Le Cantique des Cantiques, en hébreu Shir HaShirim, est un livre de la Bible. Son écriture est attribuée traditionnellement à Salomon, roi d'Israël. Le texte est lu à la synagogue lors du Shabbat, de la fête de Pâques, ainsi que dans la tradition séfarade, lors de l'office du vendredi soir. Bien qu'inclus dans la Septante, la traduction grecque de la Bible hébraïque, le Cantique des Cantiques, n'est retenue dans le canon juif qu'au 1er siècle de l'ère chrétienne. La Mishnah évoque les vives discussions au sujet de son intégration dans ce canon. Il a trouvé sa place à la suite de l'interprétation allégorique de Rabbi Akiva, pour qui le Cantique des Cantiques est une déclaration symbolique de l'amour entre Dieu et son peuple, Israël. La tradition juive le classe parmi les 5 Megillot, qui sont des rouleaux attachés à des fêtes liturgiques comprenant le livre de Ruth, le livre des Lamentations, l'Ecclésiaste, le livre d'Esther et le Cantique des Cantiques. On considère qu'il fait partie de la littérature de sagesse, ce qui est sans doute l'une des raisons pour laquelle on l'a relié au roi Salomon. Malgré la présence de certains archaïsmes dans le texte, la langue et le style sont assez tardifs et font penser à l'époque perse. Le Cantique des Cantiques est une suite de poèmes, de chants d'amour alternés entre une femme et un homme, qui prennent à témoin d'autres personnes et des éléments de la nature. Le livre a d'abord été rejeté à cause de son caractère profane, dont témoignent de nombreuses images érotiques. C'est l'un des livres de la Bible les plus poétiques, un modèle idéal de l'amour entre les époux, tel qu'il devrait être, selon la volonté divine. Alors l'auteur du Cantique des Cantiques, en général on l'attribue à Salomon, c'est d'ailleurs le premier verset, Cantique des Cantiques du roi Salomon, mais en vérité c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a d'autres hypothèses concernant l'auteur de ce texte. On voit que la notion d'auteur qu'on a nous, comme je ne sais pas, Victor Hugo ou Amélie Nothomb, ou des gens comme ça, des gens qui écrivent un livre et qui le publient sous leur nom et qui ont un contrat d'édition, ça n'existe pas dans l'Antiquité. Et donc, quand on attribue un auteur à un texte, et pas l'inverse, c'est parce qu'on veut dire quelque chose. Alors, et il peut donc y avoir une différence entre ceux qui ont édité ou composé ou rassemblé le texte et celui qu'on va identifier comme auteur. Et moi, dans ma pratique d'éditeur, c'est quelque chose pour lequel je suis aux premières loges, où je sais très bien qu'il y a l'auteur du livre. Et puis en réalité, il y a plein de gens derrière qui travaillent sur le texte et que c'est un travail collectif. Ça n'empêche qu'il y a un seul auteur. Et donc il peut bien y avoir plusieurs éditeurs de ce texte-là à l'époque post-biblique, de ce qu'on appelle les sages de la Grande Assemblée. Mais l'auteur, c'est Salomon. Et en fait, l'auteur, comme va l'expliquer le Malbim, c'est un principe d'unité et de cohérence du texte, et c'est une clé d'interprétation du texte. C'est ça, c'est surtout plus que l'auteur, c'est la trame, en fait, c'est ça, du livre qui est intéressante. Oui, parce que le gros problème qu'on a pour l'interprétation de nombre de ces textes bibliques, et en particulier pour le Cantique des Cantiques, c'est qu'on peut tout à fait le lire à cause des difficultés d'incohérence apparente. Il y a une solution de facilité de dire oui, bon, bah, ça c'est une compilation de divers auteurs différents qu'on a rassemblés de manière un peu maladroite. Et contre ça, précisément, la tradition juive vient de dire non, ce texte-là a un auteur, et donc il faut travailler à l'intérieur du texte pour retrouver la cohérence. Et c'est uniquement à travers cet effort d'interprétation, pour restituer l'harmonie interne d'un texte, qu'on en découvre les trésors. Alors cette cohérence, vous l'avez trouvée dans un auteur qui s'appelle le Malbim,
donc il propose justement une grille de lecture d'ensemble du Cantique des Cantiques, dans son livre Cantique de l'âme. Donc vous avez traduit, commenté cet auteur. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous dire un petit peu qui était ce rabbin ? Alors justement, le Malbim est un auteur historiquement intéressant parce qu'il a vécu à une époque charnière. C'était un jeune érudit polonais du sud de la Pologne qui s'est retrouvé très jeune orphelin de père et très jeune aussi divorcé, donc sans père ni beau-père. Il a été obligé de prendre des postes de rabbin, où on sait que ce n'est pas un métier pour un juif. Et il s'est retrouvé nommé dans une communauté au nord-ouest de la Pologne qui, le temps qu'il arrive sur place, était devenue allemande. C'était à l'époque où il y avait des grandes guerres comme ça, au début du 19e siècle. Et donc, il s'est retrouvé face à une communauté qui n'était pas intéressée par des arguties rabbiniques de pilpoulim sur le Shulchan Arour, comme on faisait en Pologne, mais qui s'intéressait, dans la lignée de Mendelssohn, à la poétique biblique, à la littérature biblique. Et lui s'est dit, il faut que je leur parle de ça, et il faut que je leur montre que justement, la Bible, ce n'est pas que de la belle littérature, ce n'est pas l'équivalent de Goethe, mais que derrière ça, il y a toute une sagesse et que toute la tradition rabbinique puise directement dans ces textes-là, dans l'analyse de la spécificité de chaque point grammatical, etc. Et donc, il a écrit un immense commentaire sur presque tous les livres bibliques. On s'imagine que beaucoup l'ont fait, il n'y en a pas tant que ça. Rashi, oui, a commenté presque tout le Tanakh. Et après, vous avez Abravanel, vous avez Alcher, vous avez Malbim, mais c'est à peu près tout comme commentateur sur tout le corpus biblique. Alors pour conclure, le Cantique des Cantiques occupe une place centrale, enfin en tout cas importante, dans la liturgie synagogale, à la synagogue. Pourriez-vous nous rappeler peut-être à quel moment nous lisons le Cantique des Cantiques ? On le lit essentiellement à deux moments, qui sont à Pessah et toutes les veilles de Shabbat. Et la raison en est... le vendredi soir. Voilà, le vendredi soir. Il y a deux grands moments de proximité avec Dieu, qui sont la première rencontre, d'accord, qui est Pessah, où il vient nous enlever comme ça. Donc Pessah, c'est la fête de l'Exode. La fête de la libération, et on est comme, si vous voulez, comme une princesse, comme ça, comme réponse dans sa tour, et le prince charmant vient nous délivrer. Et donc c'est un grand moment de proximité initiale avec Dieu. Et au cours de notre vie, on peut se sentir plus éloigné, mais Shabbat, c'est à chaque fois un moment où justement cet écart entre le ciel et la terre se referme, et on est de nouveau dans une proximité avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on lit le Cantique des Cantiques, pour accueillir Shabbat, parce que Israël est le vecteur de la présence divine sur terre, et que parfois il y a un divorce entre cette présence divine et l'idée qu'on se fait de Dieu, et Shabbat c'est le moment où tout cela se réconcilie, donc c'est pour ça que c'est très important. Et c'est justement à ces occasions-là que j'ai lu pour la première fois ce commentaire du Malbim, où je me suis dit, mais c'est quelque chose qu'il faut faire partager, c'est quand même formidable. Merci beaucoup Julien Darmon pour tous ces éclairages. Merci Mickaël. Bon dimanche et très bonne semaine à vous toutes et à vous tous.